Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. Voilà, je fais cette vidéo pour aller un peu droit au but. Mon Facebook est bloqué. Donc pour le moment, je fais les vidéos parce que cette vidéo, elle me tient à cœur. Vous savez, le gouvernement ivoirien actuellement a des foutaises. Mais la plus grande foutaise du monde qui n'existe pas, elle a des foutaises sur nous les Ivoiriens. Et sur les Africains aussi. Vous voyez, Côte d'Ivoire, qui n'a jamais eu de problème. Alassane a ramené la guerre en Côte d'Ivoire. De la façon dont il est venu au pouvoir en tuant les Ivoiriens, aujourd'hui, il nous formate des faux attentats en tuant des gens comme ça. Vous savez, nous là, on n'a rien à faire avec son attentat. On n'a rien à faire avec ses attentats. Nous là, on est dans le procès de Gbagbo à fond. Ils pensent qu'en créant des faux attentats en Côte d'Ivoire et en tuant des gens avec la complicité de la France, nous, on va se détourner du procès de Laurent Gbagbo et du Minichal Blé Goudé. Mais non, là, ils se trompent. Nous là, nous vivons en France. Et nous qui vivons en France, même aujourd'hui, les Africains d'aujourd'hui, ils sont très très bien réveillés. On n'est plus comme avant où les Blancs venaient nous donner un miroir. On était content de se regarder et on leur donnait tous nos biens. Ou on leur laissait prendre nos parents, où ils faisaient ce qu'ils voulaient en Afrique. Tout ça, c'est passé. Toi, Alassane, tu as vécu en Europe. Toi, Alassane, tu as vécu aux États-Unis. Toi, Alassane, tu es rentré dans un système de la destruction de ton propre peuple. Tu es venu en Côte d'Ivoire avec ta femme qui était là-bas depuis Oufoué. Vous êtes venu vous asseoir sur le pouvoir en venant et en tuant des Ivoiriens. Et vous pensez nous faire avaler vos histoires d'attentats bidons dans lesquels la France sacrifie 3 Français, 3 Français ou quelques Français, et toi tu sacrifies les Ivoiriens. Et soi-disant, il y a 6 mecs qui sont venus attaquer. Aujourd'hui, on en découvre qu'il n'y en a que 3. Ce n'est pas peut-être des gens que toi tu as sorti de prison et que tu as blagué avec de l'argent, tenez des armes, allez-y faire ça, et après, échappez-vous vite en voiture, et que tu les as endormis, ils ont avalé, vous les avez tués. Vous savez, la bêtise, elle existe. Mais ne confondez pas les gens. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ne sont pas bêtes. Toi, Alassane, tu es capable de sacrifier ton peuple. Tu es capable de sacrifier des Ivoiriens. Pourquoi? Parce que, soi-disant, tu es avec la communauté internationale, tu es dans la franc-maçonnerie. Et tu rôdes dans ça et tu sacrifies des Noirs pour rien. Tu as voulu le pouvoir. Mais moi, je pense que ce n'est pas le pouvoir que tu voulais. Ce que tu voulais, toi, c'est au-delà du pouvoir. Toi, tu veux instaurer la franc-maçonnerie pure et dure dans l'Afrique. C'est ce que tu veux. Instaurer la franc-maçonnerie pure et dure en Afrique. Et contrôler les Africains, être le maître des Africains. Ça, c'est ce que tu fais. Parce que ton histoire d'attentat, tu vois, moi ici à Marseille, avec mes frères Djoula qui sont ici, on rigole de ça. C'est mes propres frères Djoula d'ici qui m'ont dit, mais Alassane, il compte blaguer qui avec son attentat? Il compte blaguer qui? Parce que, quelle raison, toi, quelle raison des djihadistes auraient pour attaquer la Côte d'Ivoire? Quelle raison? La Côte d'Ivoire ne se mêle pas de la guerre des autres. La Côte d'Ivoire a toujours été dans son coin. Quelle raison pourrait avoir, ou quel prétexte pourrait se servir les djihadistes pour attaquer la Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas toi, Alassane, qui crée la guerre en Côte d'Ivoire, qui tue les Ivoiriens, pour quelle raison des djihadistes viendraient tuer ou faire des attentats en Côte d'Ivoire? Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Défendre qui? À part que toi-même, c'est toi-même, tu tues les Ivoiriens en mettant ça sur le dos des djihadistes. Vous là, on vous connaît. Les djihadistes dont vous montrez à la télé là, c'est des gens qui sont morts depuis longtemps. Et vous vous servez encore de leurs images parce que avec les satellites, les Blancs ont tout.
C'est facile. Aujourd'hui, on voit la France dans leur... comment on appelle ça comment on appelle ça déjà? Leur parlement. Bon, parlement des politiciens, j'ai oublié le nom. Donc, vous avez compris. Aujourd'hui, en train de parler de la Côte d'Ivoire, oui, on soutient la Côte d'Ivoire. Parce que ce que tu es en train de faire, Alassane, et ce que tu es en train de faire avec la France, là, c'est de installer les militaires français en Côte d'Ivoire définitivement. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et nous, là, nous ne sommes pas bêtes. Mais ce n'est pas grave. Le temps tourne. Il y a peut-être beaucoup d'Africains qui sont bêtes pour avaler ça. Il y a peut-être beaucoup de Djoula qui te soutiennent, qui sont bêtes pour avaler ça. Il y a peut-être beaucoup d'autres Ivoiriens, d'autres ethnies qui sont bêtes pour avaler ça. Mais nous, là, non, non, non. Je te laisse là. C'était juste pour parler. Mes frères, si vous ne me voyez pas beaucoup sur Facebook, c'est parce que mon Facebook a été bloqué. Et voilà, je fais les vidéos, je les mets sur YouTube. Et voilà, ceux qui peuvent les partager, les partagent. Regardez, on se tient au courant le temps que je fasse un autre Facebook. C'est Bijoux d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. Et on ne va pas laisser Alassane détruire notre pays et notre peuple. Et nous inventer des faux attentats en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, aucun djihadiste n'a une raison pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire. Zéro raison. La Côte d'Ivoire déjà n'est pas 100% musulmane. Ce n'est pas 100% musulman. C'est un pays moitié chrétien, moitié musulman. Et en plus, la Côte d'Ivoire ne s'est jamais immiscée dans les histoires des autres. Donc les djihadistes ont zéro raison pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mes frères ivoiriens, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous protège. Tous ceux qui ont perdu leur famille dans cette histoire, dans cette fausse attentat d'Alassane Dramane Ouattara, c'est pas grave. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Il est venu pour tuer les Ivoiriens, mais un jour ou l'autre, ça va changer. Ciao, ciao, je vous laisse. Et comme je vous dis, je ne suis pas là pour être l'ami de quelqu'un. Ciao.